Ok, donc les gars, donc dans cette vidéo-là, nous allons corriger cet exercice-là, donc qui porte sur énergie cinétique en mouvement de rotation, plus particulièrement pour une tige homogène. Donc c'est niveau première S. Donc sans plus tarder, on va lire l'exercice. On nous dit une barre homogène OA est mobile sans frottement dans un plan vertical autour d'un axe horizontal delta passant par l'extrémité O. Sa masse est M égale 1,2 kg, sa longueur est L égale 80 cm et son moment d'énergie J delta égale 1 tiers de ML au carré. La barre étant initialement dans sa position d'équilibre stable, on lui communique une vitesse angulaire oméga 0. La barre tourne alors autour de l'axe delta. Sa position est repérée par l'angle alpha qu'elle fait avec la verticale. 1. Déterminer la vitesse angulaire oméga en fonction de alpha, oméga 0 et des autres paramètres du système. Calculer l'écart maximal alpha MO pour oméga 0 égale 3,3 radians par seconde et G égale 9,8 newtons par kilogramme. Quelle doit être la valeur minimale de oméga 0 pour que la barre fasse un tour complet? Donc, on va corriger alors ensemble. Donc, je vous invite de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre les points. Donc, exercice numéro 8. Exercice 8. Donc, la première question, on nous demande quoi? Déterminer la vitesse angulaire oméga de la barre. Donc là, ici, je vais dire quoi? Déterminons la vitesse angulaire oméga, que l'on note oméga, en fonction de alpha, oméga 0 et des autres paramètres du système. Et des autres paramètres du système. Donc là, je vais appliquer le théorème du centre d'énergie. D'après le théorème du centre d'énergie, on aura quoi? L'énergie cinétique initiale, finale, c'est-à-dire finale, moins l'énergie cinétique initiale, donc qui est égal à quoi? Somme des travaux des forces extérieures. Donc ici, c'est seulement le poids qui travaille ici. Donc égal à travail du poids. Or, EC final, c'est égal à combien? 1 demi de, il faut aussi que japonais, c'est un mouvement en rotation. Le mouvement en rotation, son énergie cinétique, c'est 1 demi de J delta oméga au carré. Hein? Donc c'est 1 demi de J delta oméga au carré. Pourquoi? Parce que le final ici, la vitesse angulaire finale, il l'a noté oméga. C'est pourquoi que j'ai dit oméga aussi. Hein? C'est initial, c'est égal à combien? 1 demi de J delta oméga 0. Parce que la vitesse angulaire initiale, il l'a noté oméga 0. Donc, je respecte la notation de l'exercice ici. Donc, 1 demi de J delta oméga 0 au carré. Maintenant, il me reste à décortiquer le travail du poids. Donc, le travail du poids ici, vous voyez ici, donc la tige, cette barre-là, donc ça monte. Donc, s'il monte, le travail est négatif. Hein? Donc, c'est égal à moins mg h. Maintenant, fii nag dafa aju nag tuuti ñu laal cinq pour ngeen gën ko mën a comprendre. Maintenant, regardez. Maintenant, tige bi, il est là. C'est comme ça, à peu près. Donc, regardez, l'initial, c'était là. L'initial, c'était là, il fallait démarrer. Donc, comme c'est une tige, le point d'application du poids, c'est le centre de la tige. Donc, vous voyez, c'est là, le poids. On l'a communiqué une vitesse angulaire oméga 0.
il fait un écart de alpha, vous voyez, et boum, il est là. Donc vous voyez distance bini, distance bini, moins poids, moins h bicon. Vous voyez distance bi moins h bi. Vous voyez. Maintenant, comment on fait pour déterminer cette distance? Distance bicon, c'est égal à distance bini moins distance bini, hein? C'est bon. Maintenant, distance bini, ce n'est rien d'autre que le L sur 2. Hein? C'est bon. Donc, c'est L sur 2. Quand c'est égal à combien ici? Moins mg, je peux dire quoi? L sur 2. On avait dit que c'est égal à distance bi moins distance bi. Comme moins distance bi, c'est le côté adjacent de cet angle, de l'angle alpha. Donc, c'est égal à combien? C'est égal à L. Vous voyez, distance bi encore, cette distance-là, ce n'est rien d'autre qu'encore L sur 2, qui est l'hypoténuse de ce triangle rectangle ici. Donc, ce sera quoi? Cette distance-là qu'on a besoin, ce n'est rien d'autre que cosinus de alpha, L fois L sur 2, ou L sur 2 fois cos de alpha. Donc, L sur 2 cosinus de alpha. Donc, ici, je peux factoriser ici par L sur 2. Donc, ça va me donner moins mg L sur 2, 1 moins cosinus de alpha. Donc, voici qu'on yep après nous remplacer par valeur si relation bu ñu am ni. Donc EC final bi lan la woon mu ngi nii ah. Donc mu dugal ko fa mu jeex tàgg 1 demi de J delta oméga au carré moins EC initial bi lan la c'est 1 demi de J delta oméga 0 au carré égale combien? Le travail du poids qui n'est rien d'autre que moins mg L sur 2 1 moins cosinus de cos de alpha. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut, vous voyez, on peut barrer les L sur 2. Donc, les L sur 2 vont partir. Qu'est-ce qui va rester? Donc, ça va rester quoi ici? J delta oméga au carré moins J delta oméga 0 au carré égale à combien? Moins mg L 1 moins cosinus de alpha. Donc, j'appelle mon objectif moi tirer J oméga au carré. Donc, je vais dire quoi? J delta oméga au carré égale à combien? Li me transpose quoi? Mon transpose. Donc, ça va me donner quoi? Hein? Pour me valeur positif. Donc, si delta oméga 0 au carré moins mg L 1 moins cosinus de alpha. Et après, je vais diviser partout par J delta. Donc, oméga au carré égale combien? J delta oméga au carré, oméga 0 au carré, moins mgl 1 moins cosinus de alpha sur J delta. Donc, encore ici, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Donc là, on peut scinder la fraction. Donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner J delta oméga 0 au carré sur J delta moins mgl 1 moins cosinus de alpha sur J delta. Donc, les J delta ici vont simplifier. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester oméga 0 au carré moins mgl 1 moins cosinus de alpha. Donc, cosinus de alpha sur le J delta, on va le remplacer par sa valeur. Donc, J delta ici, on nous a dit quoi? C'est égal à 1 tiers de ml au carré. 1 tiers de ml au carré. Donc là, ça nous donne quoi? Oméga 0 au carré moins. Donc là,
MGL 1 moins cosinus de alpha. Donc là, on va multiplier par quoi? Par l'inverse de cette fraction. Comme ce sera sur ML au carré multiplié par 3. Donc là, ça va nous donner quoi encore? Oméga 0 au carré moins. Donc là, on simplifie. Et L, on va le simplifier. Donc, qu'est-ce qui va rester? Donc, 3 bi mun ko infini. Daf ñuy jox 3 GL 1 moins cosinus de alpha sur combien? Sur, non, le L, on l'a simplifié. Donc, ça ne va rester pas L. Donc, sur L. Donc, on a une expression simplifiée. Maintenant, on va tirer, alors que l'IEP, oméga au carré, donc, on va tirer maintenant oméga. Donc, oméga au carré, oui, je vais dire comme ça pour me donner. Donc, oméga au carré égale oméga 0 au carré moins 3G1 moins cosinus de alpha sur L. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que oméga égale combien? Grand racine de oméga 0 au carré moins 3G1 moins cosinus de alpha, le tout sur L. Donc, voici l'expression de oméga. Donc, après, à la deuxième question, on nous demande de déterminer l'écart maximal alpha M. Donc, on va dire toujours phrase gis ngeen lu ci am solo la. Donc, calculons l'écart. Calculons l'écart maximal. Calculons l'écart maximal alpha max. Maintenant, jàpp leen fii bu baax. Regardez fii ñu ñëwaat ci figure bi fii nii. Gis ngeen figure bii nii. Gis ngeen vitesse bi nii tige bi buñ ko pousser à un certain moment l'écart maximal bi mooy delta alpha m bi buñ ko pousser à un certain moment maintenant nu muy def bu demee ba écarté wu ba mënatul boobu leen waaye il a atteint le maximum. Maintenant bu mënatul ça veut dire que vitesse angulaire bi c'est nul foofu la mënatul mais tant que vitesse bi mi ngi exister mi ngi am donc dafay continuer de écarter wu mais nag à un certain moment la vitesse angulaire sera nulle et lorsqu'il est nul foofu noonu mooy correspondre à l'écart angulaire maximal. Donc on va dire quoi ici? Donc à l'écart maximal, donc on va dire à l'écart maximal, on a oméga égale à 0, c'est-à-dire oméga final, c'est-à-dire le oméga qu'on a déterminé ici. Oméga bi jàppale ni c'est l'oméga final en quelque sorte. Kon oméga bi c'est égal à 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait? Et alpha cos que mooy alpha boobu noonu ñu doon am ci kii ça va devenir le alpha max. Donc oméga bi lu ñu amoon on avait dit que oméga égale à combien? Grand racine de oméga 0 au carré moins 3G, donc je pense que c'est comme ça, hein? Ouais, 3G 1 moins cosinus de alpha sur L. Donc quand ça devient 0, ça veut dire que il atteint le maximum, c'est-à-dire que le alpha là, ça va transformer en alpha max. Donc on va dire quoi? Grand racine de oméga 0 au carré moins 3G1 moins cosinus de alpha max, oui, le tout sur L égale à 0. Donc là, on va essayer d'éliminer la racine carrée en élevant partout au carré. Donc ça va nous donner quoi? Oméga 0 au carré moins 3G1 moins cosinus de alpha max, de tout sur L égale 0. Objectif, il ne faut pas perdre l'objectif de vie. Donc, objectif ici, c'est de déterminer
cosinus de alpha max. Donc, on va tirer d'abord 3G. 3G 1 moins cosinus de alpha max, le tout sur L égale combien? Égale à oméga 0 au carré. Donc là, on peut tirer 1 moins cosinus de alpha max. Donc 1 moins cosinus de alpha max, ça va nous donner quoi? Oméga 0 fois L, le tout sur 3G. Et après là, je peux tirer cosinus de oméga, cosinus de alpha max. Donc cosinus de alpha max égale combien? Donc je vais transformer le cosinus de alpha max et là je vais le venir ici. Hein. Donc ça va me donner quoi? 1 moins alpha 0 fois L, le tout sur 3G. Donc ça va me donner là. Objectif toujours c'est de tirer alpha max. Donc alpha max c'est égal à combien? C'est égal cos de moins 1 moins oméga 0 fois L, le tout sur 3G. Et là, je vais encadrer ma forme. Et après, le CIDES, il y a une application numérique. Donc alpha égale alpha max, je vais dire alpha max ici. Donc alpha max égale combien? Cosinus de moins 1 moins. Donc oméga 0 bi ñaata la fii nii lan la ma jox mu xool 3,3. ok 3,3 fois G L bi ñaata la c'est 80 centimètres. Donc 80 centimètres c'est égal à 0,8 mètres. Donc sama gars yi fii jum naa fi kon fàttali naa carré bi ci oméga 0 bi. Donc fii mu ngi nii carré. Ok. Donc après 3 fois G ñaata la joxe fii 9,8. donc sama gars yi ñu ngi nii donc nag fii nag da ngay jéem nag machine bi comment on pourrait taper maintenant neen jéem a calculer lii ba pare parce que am na nu ñu koy taper si machine bi sinon machine bi mën na compliqué suñu travail wala yàqal ñu suñu calcul bi maintenant neen calculer fraction bi ba pare donc lii lan la c'est on va mettre parenthèse 3,3 au carré multiplié par 0,8 divisé par c'est-à-dire parenthèse pour wane ni ko lan mooy priorité loolu lay kii 9,8 égale donc là après on va le multiplier par moins. On va le multiplier par moins 1 multiplier par moins 1 donc plus 1 et après on va taper cos de moins 1 c'est-à-dire shift cos c'est égal à combien 40. Vous voyez 45 parce que dans un rapporteur lii degré la dans un rapporteur amul virgule kon mun neen jël seulement la partie entière bu ñu amoon possibilité arrondir ñu arrondir quoi. Maintenant ici on va prendre seulement la partie entière qui est 45 degrés. Donc alpha max ici égale à 45 degrés. C'est bon. Ok sama gars yi kon ñu jàll ci dernière question bi. Donc ici on nous demande quoi? Quelle doit être la valeur minimale de oméga 0 pour que la barre fasse un tour complet? Donc là, on va dire quoi? 3, la valeur minimale de oméga 0. 3, la valeur minimale de oméga 0 pour que la barre fait un tour complet. Pour que la barre fait un tour complet. Maintenant, pour que barre bi def un tour complet, c'est simple. Il suffit seulement de tourner la barre jusqu'à la verticale, c'est-à-dire l'autre verticale ici. Xam nga bu ñëwee ba fii nii boo koy bàyyi dana def tour complet. Tour complet bi moom mooy la soit
nana tomber, soit il va tomber de ce côté, ou soit il va tomber de ce côté. Et s'il tombe de ce côté, maintenant, beaucoup de fini, ça, il va tendance à tomber de ce côté. Et s'il tombe de ce côté-là, forcément, tour complet du manasek. Kon il suffit seulement que ñu yëkëti bar bi gis nga da ngay communiquer rek communiquer ko ben vitesse bo xamni tu seras sûr que ni nana yéeg ci kaw te bu yéegee ci kaw forcément ni def tour complet. Donc pour que la barre fasse un tour complet, il faut que alpha max bicon, le alpha max, c'est-à-dire notre alpha, doit être combien? Donc, vous avez fait écart bilan, lido angle plat. Donc, c'est pi. Hein? Donc, on utilise, maintenant, j'appelle une barre, c'est qui utilise degré. C'est des radians qu'on utilise. Hein? Vous utilisez angle. Angle, on n'utilise pas des degrés, on utilise des radians. Maintenant, quand ici, vous avez fini, le qui, comment on dirait, l'alpha max va devenir pi, et aussi sur une vitesse angulaire, il va devenir nil ici, au sommet, oui, en quelque sorte, c'est là, hein, c'est le bon mot, ça, c'est au sommet, la vitesse angulaire, c'est nil, et alpha égale à 0. Et en ce moment-là, il pourra faire un tour complet, parce que amul tour ben soit le route watch. Donc, on va dire quoi? Ici, on aura quoi? Oméga égale 0 et alpha égale à pi. Donc, gis ngeen formule baa ngi nii fi leen ni dóor 0 remplacer fi pi génne oméga 0. Donc, ce sera facile. Donc, ñu def ko fot mu gaaw. Donc, oméga 0 au carré moins 3g 1 moins cosinus de. Donc, on a calculer angle, on utilise les radians. Donc, le tout sur L hein, égale à combien? Égale 0. Donc, ce qui implique donc on élève les carrés, ça va devenir oméga 0 au carré moins 3g 1 moins cosinus de pi, le tout sur L égale à 0. On va tirer oméga 0 moins itel. Donc, oméga 0 au carré égale combien? 3g 1 moins cosinus de pi, le tout sur L. Donc, on va tirer oméga 0. Donc, oméga 0 égale combien? Donc, ça va nous donner 3g 1 moins cosinus de pi, le tout sur L. Voici la formule d'Yantak. Li moy la valeur minimale. Donc, taxal ma def fi min mu jeex tak kay. Donc, en application numérique, oméga 0 min, c'est-à-dire oméga 0 minimal. Donc, oméga 0 minimal, ici, c'est égal à combien? La grande racine de 3 fois 9,8, parce que mon z bi loolu la joxe, fois 1 moins cosinus de pi, le tout sur 0, combien c'est ça? Voilà, may def erreur fini. Ok, 0,8 parce que 80 cm là. Nga jël sa machine qui est votre arme de guerre. Oui. 1 moins cosinus de pi. Là, c'est égal à. Donc, ici, le oméga 0, c'est égal à combien? 8,57. Maintenant, vous retenez bien cosinus de pi, c'est égal à moins 1. Ok, donc, on arrive au terme de cette vidéo. Donc, on vous dit à très bientôt dans notre prochaine vidéo. Et vous dit que Diaw Academy sera toujours là pour vous accompagner dans votre études. Et aussi avec des méthodes qui seront très faciles à comprendre. Des voies qui sont rapides et tout. Donc, parce que man lu ma gëm moom mooy c'est que bépp élève bépp nit am na capacité pour jàng lu ko neex comprendre lu ko neex. Maintenant nag par question bi moom mooy lan quelle est notre priorité lan leen définir comme étant priorité ak lan leen définir pour mën ko jàpp ak lan leen définir pour pare pour jàpp ko pour pare pour ñàkk ko jàpp. Maintenant ñu ngi noonu bu leen limité wu seen bopp. Dites-vous que vous pouvez tout faire. Innovation ndaxte dara moom boo si defee benn exercice ñaari exercice war nga see mën a indi ay innovation ay coppite pour xool ba xam yow sa capacité de compréhension fa la toll.
donc gars yi bu leen fàtte abonné boo abonné gul nga like vidéo bi pour dooleel chaîne bi donc merci et à très bientôt incha allah.